Novembre 2014, au large de Bastia, à l'est du Cap Corse. Le sonar de l'Octopus, un bateau d'exploration sous-marine, détecte une anomalie située à 500 mètres de profondeur. Il pourrait s'agir d'une épave que personne n'avait encore jamais découverte. L'équipe de l'Octopus décide d'envoyer un robot équipé de caméras qui parvient à capturer les premières images du site. Effectivement, il s'agissait d'une épave très petite et très curieuse, parce qu'au début on ne comprenait pas du tout, on voyait quelques amphores assez clairement, mais très comme éparpillées, et au centre, une espèce de tumulus très bizarre avec des grands objets qu'on ne comprenait pas trop bien, rectangulaires. Je n'arrivais pas vraiment à comprendre de quoi il s'agissait. C'est pour ça que je demandais d'essayer de prélever un morceau de ces grosses plaques inconnues. Mais les plaques sont solidement accrochées au fond et semblent être collées les unes aux autres. En utilisant le bras articulé télécommandé, le pilote du robot sous-marin tente alors d'en détacher une pour la remonter à bord et l'analyser. There you go. I think I just drove the jaw right through it. On a cassé un bout qui a provoqué une espèce de nuage blanc et qui a commencé à me faire penser que ça pouvait être des laitans. Tell this piece, the one that broke off, no, the one that broke off. De l'étain. Un matériau qui entre dans la composition du bronze, utilisé dès l'Antiquité pour la vaisselle ou la décoration. Sur les images sous-marines, les lingots d'étain semblent en très mauvais état. On est à 500 mètres de profondeur, il fait froid, la température est très basse, et ça attaque l'étang et le transforme, le cristallise. De fait, à part la forme générale du lingot, plus rien est reconnaissable. Même s'il est impossible de les dénombrer avec précision, la quantité de lingots présents sur le site pourrait faire de cette cargaison d'étain la plus importante jamais découverte en Méditerranée.